What it do, and welcome back au Livana Discute. Bonsoir Linda. Bonsoir Tali. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Oh. Sujet du day, du jour. Du day? Du day. C'est moi qui dois le donner? Yeah. C'est les dépendances. Excusez, je m'attendais 0 à 100 façon. Je sais pas si c'est une transformation E.T. là, mais... J'ai dansé! Yeah, ben t'as fait un gros... puis t'es revenu à toi-même, là. Je sais pas, j'étais possédée. Anyhow, le sujet du jour, c'est les dépendances. Are you ready? I am! Let's go! Woohoo! 1, 2, 3, 4. So, comme vous savez si bien, quand on parle de dépendance, il y a des personnes qui vont plus se référer à tout ce qui est alcool, drogue, jeu. Mais une dépendance, ça peut être tellement plus vaste, plus gros que ça. Puis on va parler de plusieurs sujets, sous-sujets, however you say that. Mais puis c'est ça, man. C'est ça, man! Comment? Je te laisse commencer, vas-y. Comme elle a dit, on a sélectionné comme des principales dépendances qui sont connues. La première, et non la moindre, là, c'est l'alcool et les drogues. Fait que c'est ça, je pense qu'on est plusieurs à avoir eu, mettons, des gens dans notre vie ou avoir croisé des gens qui étaient soit alcooliques, soit addicts à des drogues. Moi, personnellement, la manière je le vois, c'est que drogue, c'est pas nécessairement cocaïne ou héroïne. C'est même le weed, là. Comme le weed, ça a l'air très léger. Il y a beaucoup de monde qui en fume et tout. Mais il y a des gens qui sont vraiment addicts au weed. J'ai connu des personnes qui pouvaient pas dormir sans avoir fumé au moins un joint avant d'aller se coucher. Je sais pas si toi, t'avais eu des expériences aussi. Moi, ma dépendance a commencé à l'âge de... Non, en fait, c'est une réunion de AA aujourd'hui. Oui, moi, c'est plus au niveau des drogues. Dans le fond, j'ai côtoyé quelqu'un qui a des enfants. Puis, tellement que la personne fumait, là, je suis plus en relation avec cette personne-là, fait que je sais plus à quel extent elle est rendue. Oui, je reçois des nouvelles par l'intermédiaire des personnes qu'on connaît, dans le fond, là. Puis, les histoires que j'entends, c'est que ça va vraiment pas bien, là. La dépendance est tellement rendue intense que c'est rendu au point où est-ce que ça néglige les enfants. Fait que je trouve que c'est un gros... comment tu dis ça? Un gros morceau, là. Ça affecte... Oui, quand ça touche comme ça les enfants et tout, c'est grave. Ouais, surtout que, comme, à un moment donné, tu t'occupes plus vraiment des enfants. Tu peux il n'y a plus vraiment l'éducation des enfants. Fait que les enfants vont faire n'importe quoi, ils vont dire n'importe quoi, ils vont frapper n'importe qui. Fait que c'est comme... Surtout quand ils sont à un très, très bas âge, là. Puis quand je dis bas âge, c'est peut-être qu'ils sont rendus à peut-être... Le plus vieux, peut-être 7 ans. Ouais, c'est pas c'est très, très jeune. C'est jeune, là, pour vivre ça. Exactement. Fait que, oui, moi, j'ai côtoyé quelqu'un vraiment dépendant à la drogue. Puis, tu sais, je l'ai vu pendant quelques années jusqu'à ce que je décide de plus côtoyer cette personne-là pour différentes raisons. Mais c'est pas facile, pour de vrai. Comme, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? C'est comme... Là, tu sais, tu veux arrêter la drogue, ouais. Mais en même temps, t'es addict, comment tu réussis? Mais c'est ça, mais il faut, moi, de ce que je pense, c'est qu'il faut vouloir changer first. Tu sais, first, il faut que tu veuilles changer puis que tu veuilles aller chercher l'aide que tu as besoin. Tout dépendant, c'est quoi ton niveau d'addiction, c'est quoi ton niveau, par exemple, d'alcoolisme ou d'addiction à la drogue. Des fois, ça peut être l'aide doit être absolument professionnelle, donc un psychologue ou bien des centres de désintox. Ou sinon, si tu veux changer puis tu es capable d'être aidé par des proches, il y a ça aussi qui est possible parce que moi, j'ai connu des gens qui étaient addicts à l'alcool, donc des gens qui étaient alcooliques à différents niveaux. Puis il y a une personne que j'ai connue de qui j'étais proche, mais une autre personne que j'étais moins proche, fait que je connaissais pas qu'est-ce qui se passait en arrière. Les deux histoires, dans le fond, mettons que je commence par la personne de qui j'étais moins proche, c'est que j'ai remarqué que cette personne-là avait des problèmes avec l'alcool parce que elle m'écrivait à moi, puis elle écrivait à d'autres de mes amis qu'elle connaissait un mardi soir à genre 6 heures le soir, donc en plein milieu de soirée, où est-ce qu'elle nous écrivait, puis ça se voyait tellement
qu'elle n'était pas dans son état naturel, genre où est-ce que elle est là puis elle te donne tellement de love puis elle te pose des questions bizarres puis à un moment donné j'en parlais avec mes amis à qui elle écrivait aussi puis on était comme yo, est-ce qu'elle t'a écrit elle aussi? Ouais, genre mettons un samedi à midi, tu sais des heures où est-ce que t'es pas supposé être saoul, tu comprends? Puis genre entre amis, on se parlait, puis on était comme, ouais, on pense que cette personne-là, elle est alcoolique et tout. Mais on n'avait pas d'autres signes que ceux-là. Et 1 an plus tard, je l'ai vu écrire sur Facebook qu'elle avait décidé de devenir sobre, que ça faisait genre, je pense, 6 mois qu'elle était sobre, que nana. Et j'ai fait, oh shit, c'est vrai alors qu'elle était alcoolique, cette personne. Fait qu'elle, elle a reconnu son problème. Je sais pas si de son côté, elle a des amis qui l'ont poussée ou quelque chose. C'est ça. Je sais pas si elle a été à des réunions de AA, si elle a été en désintox. Je connais pas son niveau, mais je sais qu'elle est sobre et elle l'est encore à ce jour, là, comme je l'ai encore sur Facebook, puis elle est encore sobre à ce jour sur Props. Mais l'autre amie que j'avais, de qui j'étais vraiment proche, c'était quelqu'un qui était dans le déni. Fait qu'on lui disait qu'elle était alcoolique, mais la personne était comme... Non, genre, je pense pas que c'est de l'alcoolisme. Je suis pas en train de boire 24/7. Parce qu'ils voient ça comme si c'était un passe-temps, genre. Mais c'est ça, exactement. Comme pour cette personne-là, c'était une personne qui avait un enfant en plus. Puis pour cette personne-là, c'était genre, tant que je suis pas en train de boire every day, all day, je suis pas alcoolique. Alors que non, alors que des fois, la personne buvait... en plein milieu de la journée. Dès que la personne avait un problème, elle allait tout de suite boire, puis pas boire, prendre une bière, là, c'était boire pour se rendre saoul, tu comprends? Alors que son enfant était à la maison, alors que son enfant a des devoirs, a des trucs, puis comme t'as dit, la négligence a embarqué, tout ça, la personne prenait son véhicule, saoul, après des soirées, prenait son véhicule saoul. Il y a même une fois que je lui ai dit, dans le passé, là, que je lui ai dit, genre, la prochaine fois que j'entends que t'as pris ton véhicule saoul, j'appelle la police. Comme... Je t'aime et tout, mais j'appelle la police parce que tu peux te tuer et tu peux tuer quelqu'un, genre, avec toi. Fait que ça c'est difficile, mais comme je te disais, genre, mettons, cette personne-là est dans le déni, donc elle ne cède pas, donc elle cherche pas l'aide pour pouvoir, comme, arrêter l'alcool, parce qu'elle réalise pas que c'est un problème, malgré qu'on lui disait à répétition. Donc, c'est ça. Là, je sais pas si la personne a arrêté ou pas, là, mais... tu sais, oui, on parle des dépendances, c'est tout ça, mais tu sais, c'est ça, en même temps, il y a des questionnements qui me viennent ou whatever, fait que ça, genre, dépendance, sage, psychologie. Mais qu'est-ce que, juste avoir ton avis, dans le fond, qu'est-ce que tu penses des gens qu'ils sont dépendants à quelque chose, que ce soit la drogue ou l'alcool? Le monde autour d'eux, malheureusement, doivent continuer de vivre. Right? Oui. Fait que, oui, ils vont te supporter, ils vont t'encourager, ils vont même faire des steps de plus pour justement que tu puisses aller vers le bon chemin. Ouais. Mais c'est sûr que ça peut pas être comme ça à vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si à un moment donné, on sort, je sais pas, il y a une fête à la maison ou on sort pour un anniversaire, mais le monde va boire. Oui. Fait que à quel point tu es capable de te retenir une fois que tu es sobre, genre. C'est comme... Pour pas que tu aies non plus l'influence de l'environnement, pas techniquement des amis, parce que... Oui, de l'environnement en général. C'est ça. Mais c'est ça, c'est comme... C'est sûr que tu peux pas t'attendre à ce que le monde s'adapte complètement à ton type de vie. Fait que c'est pas... Les gens... Tu sais, si... Il y a du monde que comme quand ils deviennent sobres, après un certain temps, ils sont vraiment capables de se contrôler. Il y a du monde qui a un petit peu plus de misère. Malheureusement, si tu as de la misère à te contrôler autour de ton addiction, alcool, drogue, whatever, ne va pas dans les environnements. Tu dois t'éloigner. C'est toi qui dois t'éloigner. Si toi, aller dans un bar, ça devient que tu trembles, malheureusement, ne va plus dans un bar jusqu'à temps que la problématique soit réglée parce que éventuellement, c'est out of your system. Mais ça va dépendre toujours pourquoi tu étais alcoolique ou pourquoi tu étais drogué. Est-ce que c'est parce que tu as eu un trauma? Est-ce que parce que tu as des problèmes constants que tu peux pas gérer? C'est quelque chose qui se règle normalement en thérapie. Puis tout dépendant, comme je disais, du niveau d'alcoolisme, il faut aller peut-être en désintox. Il y a du monde qui ont été en désintox, qui ont get sober, puis qu'après ça, ils ont repris. Fait il faut juste vraiment aller à la source du problème pour savoir d'où est-ce que ça sort, quand est-ce que cette addiction-là, elle a commencé, parce que ça a commencé à quelque part. La personne n'est pas née, genre, alcoolique. C'est ça. Fait que moi, je pense que c'est comme puis ça. est-ce que... OK, moi, avec une question de psychologie. Si, par exemple, toi, tu aurais une dépendance, OK, que ce soit drogue, alcool, parce qu'on est dans ce sujet-là. J'en ai une, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu serais fâchée que les personnes ne s'adaptent pas à ta nouvelle mode de vie ou tu comprendrais que tu peux pas empêcher le monde de vivre autour de toi? Non, je peux pas. C'est pas parce que toi, t'es pas capable de te contrôler que toi, tu dois contrôler les autres. Non, exactement. Comme moi, je suis pas addict à la drogue, là.
Moi, mon addiction, on va en parler aussi après parce que ça fait partie de notre liste de trucs. Mon addiction, elle est au sucre. Ça a l'air ridicule là, quand tu dis addiction au sucre, mais en tout cas, je donnerai plus de détails plus tard quand on va y arriver. Mais c'est pas parce que je suis addict au sucre que ça veut dire que les gens autour de... manger. Tu peux pas manger de gâteau. C'est ça. Genre, quand je suis avec toi, pas d'ice cap, pas de gâteau, pas de chocolat, pas de... Tu sais, it makes no sense, là, tu sais. Je peux pas faire arrêter le mode de vie. Je peux pas aller au resto puis dire aux gens, prenez pas de dessert, là. Tu comprends? Fait que c'est ça. Ok. J'avais une dernière question, puis comme ça me passait tout droit. J'aime ça comment tu me poses la question comme si j'étais une experte psychologue. Non, genre. mais c'est pour avoir Puis là, je suis là en ton avis, psychologie, selon Ouais, Freud. non, c'est juste pour avoir ton avis. Non, Je trouve ça je sais. intéressant de Ouais, voir ouais. comment les autres pensent de C'est ça et ça. tout ça. Mais, ok. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui touche la cigarette et vape. Ouais. J'essaie de penser si j'avais quelqu'un qui était addict à la cigarette ou whatever, mais non, pas vraiment, d'après ce que je sais. Moi, oui. Cigarette? Cigarette et vape. Pour de vrai? Ben, cigarette, c'est du monde qui sont pas capables d'arrêter de fumer, là. Comme la cigarette, c'est une des plus grosses addictions, là. Ben, en fait, oui, mais c'est comme... C'est parce que, ouais, je comprends ce que tu dis, Ouais. mais l'affaire, c'est que je me dis, c'est quand tu deviens addict à de la... Ben, c'est parce que la cigarette Parce que contient si la toi, tu nicotine. veux pas arrêter tout simplement, c'est comme... Non, c'est juste que tu ressens le besoin de fumer, le besoin... Parce que la cigarette, c'est la plus grosse addiction. C'est comme... Ouais. C'est la nicotine, en fait. Puis c'est vraiment physiologique. C'est pas juste mental. Comme, tu sais, mettons, les autres... Ben, les autres dépendances aussi, ça devient physiologique. Mais ce que je veux dire, la cigarette, c'est vraiment comme tu deviens... C'est un manque physique Ok, je de comprends. nicotine, tu sais. Je Puis genre, moi, j'ai 2 amis proches avec qui je suis tout le temps, que je vois tout le temps fumer. Puis même moi, j'ai déjà fumé dans la vie, mais moi, j'ai jamais eu cette addiction-là. C'est ça. La nicotine a jamais pogné dans mon corps, tant mieux. Fait que je pouvais fumer quand ça me tentait, puis arrêter quand ça me tentait. Fait que j'étais plus comme fumeuse sociale. Là, ça fait un bout, là, je fume plus, là. Mais j'ai 2 de mes amies, puis une de mes amies, elle veut pas arrêter. Elle l'a dit. Elle a dit, moi, je veux pas, j'aime ça fumer, j'ai pas envie d'arrêter. C'est ça. Mon autre ami, il veut, mais il est pas capable. Ça, c'est plus Tu comprends? l'addiction. Lui, là, ça fait comme des mois qu'à chaque fois, il me dit, le mois prochain, j'arrête. Le mois prochain, j'arrête. Puis à chaque fois, ça continue. Puis à un moment donné, je suis comme, dude, arrête. Genre, puis il me dit, non, je sais, je veux arrêter. Mais lui, il y arrive pas. Fait que là, je vois les deux trucs. Et j'ai une Ouais. troisième amie qui, elle est addicte à la vape. Et j'ai même eu un autre ami qui est addict à la vape, puis que ça fait, je pense, il m'avait dit, ça fait 3 ou 4 semaines qu'il a arrêté la vape, mais c'est crissement difficile pour lui. Mais il a arrêté, il y touche plus. Puis notre autre amie qui est addict à la vape, ben elle fume la vape devant lui. Puis lui, il prend pas. Puis à un moment donné, il a failli prendre une puff, puis elle l'a chicané. Elle lui a dit, Ok, prends c'est pas. ça, c'est bon, Genre, ça. ouais, comme j'ai plein d'amis là-dedans. C'est ça, j'étais comme... Cigarette et vape, j'en ai plein. On te considère addict, parce que si toi, c'est juste t'aimes ça le faire, puis ton but, c'est pas d'arrêter, je suis comme... À quel point je te considère... Je sais pas, c'est dans ma Non, tête. c'est ça, mais dans ma tête, ça... La cigarette, il n'y a pas moyen, là. Genre, je veux dire, c'est vraiment la nicotine pogne dans ton corps, puis ça devient vraiment un besoin physique de fumer, là. Tu comprends? Comme mon ami Ouais, qui... je comprends. Mon ami qui Tu veut peux pas... continuer ta journée sans ça. Là, C'est ça, devient exactement. l'addiction. Mon amie qui Je veut comprends. pas arrêter, elle, comme, oui, elle veut pas, mais en plus, même si elle voulait, elle est pas capable parce que physiquement... Mais Ouais. elle, littéralement, à un moment donné, elle s'est levée le matin à 8h30 le matin en même temps que moi, puis elle m'a dit, je m'en vais prendre une cigarette. À 8h30 le matin, juste le fait qu'elle m'a dit ça m'a donné mal au cœur. Yeah. Parce que même moi, quand C'est je trop fumais, j'étais incapable de fumer le matin. C'est comme... Ça, Tu c'est vois, comme vraiment... moi, je vape, mais comme... Moi, je me considère zéro addict parce que c'est pas quelque chose... Comme... Tu sais, j'ai vu du monde où est-ce que... on va sortir, on va dans un endroit public, mais intérieur, puis la personne va se cacher pour fumer. Genre, c'est à ce point-là qu'elle a besoin de sa fille. C'est ça. Tandis que moi, c'est comme... Je l'arrange, puis je m'en colle, ça, je continue avec Exactement. ma vie, tu comprends? Puis c'est ça, mon ami qui est addict à la vape, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Puis j'ai déjà chillé avec vous en même temps, puis toi, genre, je veux dire, on est à l'intérieur, ta vape, t'as mis dans ta sacoche, puis c'est Ouais. fini. Tandis qu'elle, elle fume dans son chandail, genre, Ben, comme c'est ça. ça, c'est Puis ça, plein de mange fois, je suis pas, comme, fais pas ça, parce que s'ils te pognent, ils vont te mettre dehors, puis comme, tu sais, c'est interdit, tu peux pas et tout. Mais c'est comme, je l'ai déjà vu à un moment donné, elle pouvait pas vaper, puis la fille tremblait presque, là. Tu Ouais. comprends? Fait que c'est comme, ça, c'est à quel point, là. Puis est-ce que je me pose la question, parce que tu sais, chacun est différent, puis la raison pourquoi je pose la question, je le mentionne, c'est que moi, j'ai quelqu'un de proche dans ma famille où est-ce que c'est arrivé, dans le fond, il y a eu une situation médicale, puis la personne a été transportée à l'hôpital, anyway, ça a été une grosse histoire.
Et le médecin lui a dit « This is your last shot. Soit t'arrêtes de fumer aujourd'hui, soit tu meurs demain. Ouais. » Puis c'est du jour au lendemain, la personne a complètement arrêté de fumer parce qu'elle a été consciente. Ouais. Puis yo, shout out tout ça, là, comme je suis Oui, vraiment shout out contente. pour vrai, là. Puis dans tout ça, c'est que sa partenaire, ben, elle fume quand même. Puis jusqu'à aujourd'hui, elle a still été capable d'arrêter de fumer, genre, fait que ça fait quelques années que là, même si sa partenaire, elle fume devant lui. Mais c'est ça, tu vois, ça revient à ce que tu disais de est-ce que le monde doit arrêter de... Ouais, c'est ça. Mais regarde, il a été capable quand même de, tu sais, d'arrêter. Mais là. je me dis comme... Parce que la raison pourquoi je le mentionne, c'est que j'ai vu des situations, pas du monde que je connais nécessairement, là, ça peut être des affaires que, tu sais, soit des posts, soit du monde que je vois de loin, whatever, où est-ce que même leur état de santé ne change pas la façon... le fait qu'ils sont en dépendance de quelque chose qui pourrait les tuer demain. Là. Mais absolument, il y avait comme une personne, c'est pas quelqu'un qui est lié directement à moi, mais la personne a été hospitalisée pour des problèmes, plein de problèmes de santé, incluant des problèmes de foie. Puis c'était une personne qui était alcoolique. Puis en sortant de l'hôpital, tu sais, pendant tout le temps que la personne était à l'hôpital, of course, elle n'a pas pu toucher à l'alcool, cette personne-là, obviously. Et en sortant de l'hôpital, pendant un bout de temps, elle était sobre parce que justement, sa santé lui permettait pas et tout. Mais après ça, la personne a repris, malgré que sa santé n'était pas revenue 100%, la personne a repris aussi. Fait que ça dépend. Tu sais, il y en a comme toi, la personne que t'as dit pour la cigarette, cette personne-là a value sa santé avant tout. Fait que c'est pour ça qu'il a arrêté. L'autre, on dirait que sa santé, c'était pas suffisant pour le pousser. Comme, tu sais, moi, je veux dire, mettons, mon père, il a été fumeur. Mon père est fumé depuis qu'il était jeune. Et le moment où puis il a même fumé en cachette de ma mère parce qu'il lui avait dit qu'il avait arrêté, puis il arrêtait pas. Mais le moment où est-ce qu'il a vraiment arrêté for real, puis là, ça fait comme, je pense, 20 ans, là, plus que 20 ans que mon père, il fume plus, c'est que ma mère, elle lui a dit, t'arrêtes ou je te quitte. Bien. C'est réglé. Tu comprends? Straight up, parce qu'elle avait ma sœur à ce moment-là qui était jeune, de jeune âge et tout ça. J'ai dit 20 ans, mais c'est vraiment plus. Là, moi, j'ai 34 ans, puis je me souviens à peine de lui qui fume. Fait que genre... C'est ça, avec comme lui, ça a été ça son déclencheur. Elle lui a dit t'arrêtes ou je te quitte, puis elle a fait comme ben j'ai pas envie vraiment de quitter, de comme perdre ma femme et ma fille. Fait qu'il a arrêté. Imagine puis il a ça plus touché. turn around, il aurait fait comme bye bye. Vous êtes bye. Genre. Gère ta vie tout seul. Mais parce que on en rit, mais il y a du monde qui sont comme ça. C'est comme ils vont choisir leur dépendance over everything. Oui. Fait que ça dépend de ta force. On en rit, mais comme. Non, mais c'est ça, exactement. Là, mais ça dépend de ta force, puis ça dépend à quel point tu le veux, et ça dépend à quel point tu reconnais ton problème. OK. La prochaine dépendance, moi, personnellement, j'ai pas vraiment vu de personnes addictes à ça, mais c'est les jeux de hasard, comme tout ce qui est casino là, qui est addicté. Ouais, ce mot-là. Vous avez compris. Fait que, ouais, je sais pas. J'aime ça comment les deux, on a mis le... T'as vu comment les deux, on a mis le coude en même temps, genre salut. Je sais pas si toi, tu connais du monde qui sont... Non, je connais pas de monde directement qui ont des addictions à ça, mais je sais à quel point ça peut détruire une vie. Tu peux tout perdre. Tout simplement, là, comme c'est... Oui, l'alcool et tout ça, ça peut aussi te faire perdre plein de choses, mais comme les jeux de hasard, tu perds déjà tout ton argent. T'as plus d'argent, t'as plus rien. Oups, j'ai frappé la table. T'as plus d'argent, t'as plus rien. Tu te retrouves à la rue, fait qu'à tout dépendant jusqu'à où va ton addiction, mais comme... c'est ça. Yo, il y a du monde... J'allais dire, j'ai vu du monde, mais c'est pas du monde que je connais, encore une fois, c'est les réseaux. Yo, il y a du monde qui mise sur leur maison, man. C'est genre, à quel point tu mises ta maison pour gagner le cop que tu... Ouais, en tout cas, ouais. make sense. Anyway, mais parce que, tu sais, ils perdent leur argent, puis là, après ça, il y en a qui prennent des prêts, il y en a qui hypothèquent leur maison. Il y en a qu'après ça, ils peuvent plus payer leurs dettes, fait que genre, ils doivent comme justement, la banque saisit la maison, fait qu'ils peuvent plus payer leurs factures. Après ça, ben, la femme et les enfants quittent parce qu'ils sont comme, c'est plus une vie. Ouais. Comme les jeux de hasard, pour de vrai, littéralement, tu perds tout, là, comme... C'est vraiment fou, ça. Ouais, c'est fou, parce que c'est ton argent. Des fois, c'est tout ton life saving que tu perds. Et moi, je peux pas... moi, j'ai risqué mon argent. Et moi, je peux même pas, genre, investir dans des trucs de comment t'appelles ça? Ouais, je peux même pas parce que j'ai peur de perdre mon argent. C'est fou, je peux même pas, là, comme ça me fait trop peur. Genre, de l'argent pour lequel t'as travaillé fort. Fait que, ouais... Moi, j'allais dire, j'ai même pas 4$ pour jouer à la loterie. C'est pas vrai que je vais aller miser. Yo, tu comprends? Yo, en passant une fois, je suis allée au casino. Comme je suis allée plusieurs fois au casino, mais une fois, j'ai joué. Puis j'étais avec une amie. Puis je me suis dit, je vais mettre 10$ et ne pas toucher à rien. Yo, j'ai perdu mon 10$ en comme 0,8 secondes. OK? 0,8 secondes, 10$ est parti. J'ai fait, c'est fini.
Mais Je touche plus à rien. Tu sais, moi, je suis jamais allée au casino de ma vie, là. Comme... Faudrait que je t'emmène, ça va vraiment nice. Ouais. Pas pour jouer, mais comme le vibe. Ouais. Mais... Ouais. Mais à ce qui paraît, j'entends que c'est truqué. C'est genre... Je pense Ouais, parce qu'ils comme peuvent pas vont faire gagner tout le monde. pour te donner la boost de confiance, puis après ça, ils te rechutent. Ça se peut. En tout cas. Ça se C'est- peut c'est parce intéressant, que tout ça. ils disent de hasard, mais je veux dire, à quel point, tu sais, il y en a qui jouent comme C'est toute sûr leur que- vie, Ah, puis genre, ils gagnent une fois ou quelque chose. Fait que Ouais. c'est sûr que le C'est sûr, hasard il y a un est. Ouais. trucage quelque part. C'est sûr qu'il y a un Ça, petit c'est trucage. Ils vont faire gagner un peu, mais comme, ils vont pas te faire gagner. Genre, je pense pas que c'est du vrai hasard. Comme. À 100%. C'est ça, là, comme, pas stratégique, mais en tout cas, il y a un mot pour ça, là, pour les calculs mathématiques, là, du hasard, là. Fait que. Juste jouer au poker avec vos amis. C'est bien belle fun. Ouais. Vous êtes sûr que l'argent est... Genre de halal, mais... Attends, jouer avec des Timbits, genre. À vous, genre, tu as des Timbits sur la table, fait que là, tu donnes 5 Timbits pour. Yo, tu vas mettre tout le monde passer sur les Timbits, t'es bizarre. Sur la table, en plus. T'imagines, t'es assis Ok, des dehors sur une Smarties. table en bois, là. Non, ton mais- Timbit en train de Mais frotter. est-ce que tu es obligé de jouer sur une table en bois dehors, là? Mais voilà, c'est ça j'entends. que t'as, genre. Ok, ben à ce moment-là, tu joues pas des Timbits, tu joues autre chose. Anyhow, anywho, anywhere. Ouais. Ok. C'est quoi, je voulais dire? Ouais, c'est ça, man. C'est ça! Prochain sujet, ça c'est celui qui me touche le plus. C'est j'ai mis sucre et caféine ensemble parce que c'est un peu le même principe. Bon, caféine, c'est sûr qu'ils disent que la caféine, justement, dans le café, c'est physique aussi, un peu comme la nicotine et tout. Moi, je suis pas addict au café. Je connais des gens qui le sont, genre des gens où est-ce que s'ils prennent pas leur café le matin, c'est la personne la plus désagréable sur Terre. Puis comme ça a pas l'air d'être une addiction, mais oui, dès l'instant que tu peux pas être normal sans ça, ça devient une addiction, tu comprends? Au niveau, comme ça, c'est au niveau de la caféine. Le sucre, pour de vrai, ils ont fait des études, puis ils ont dit, je pense que c'est aussi addictif que la cocaïne, si je me trompe pas. C'est addict à quel sucre? Comme c'est quoi? J'allais dire à quel sucre, genre... Quel type de sucre? Est-ce que c'est du sucre ABC? Ouais, genre comme... Non, mais c'est quoi la sucrerie, je veux dire, qui te... vraiment vient te chercher? Moi, je suis comme... Ben, c'est sûr que comme quand on est addict au sucre, c'est les sucres raffinés. Fait que les sucres raffinés, donc ça veut dire comme tout ce qui contient du sucre blanc ou du sucre brun. Fait qu'on parle pas des fruits, là. Fait que moi, personnellement, c'est chocolat, biscuits, gâteaux. Ouais. Je suis pas trop bonbon. Ouais, je suis pas trop bonbon. C'est vraiment tout ce qui est chocolat, biscuits, gâteaux. C'est vraiment une addiction. Puis c'est comme une addiction que, tu sais, des fois, quand j'en ai envie puis j'en prends pas... Tu te trompes. Ouais. Puis c'est pas le tremble parce que oui, tu peux être en hypoglycémie, là, ça c'est autre chose, là. Mais c'est pas le tremble de hypoglycémie, c'est vraiment le... On dirait que je suis coquée, là. On dirait une crackhead, là, tu comprends? J'ai l'air d'une crackhead qui a besoin de son crack, genre. Fait que si vous la voyez sur le coin de Sainte-Catherine, n'oubliez pas de lui donner sa sucrerie avant qu'elle, you know. C'est vraiment ça, là. Puis comme moi, en plus, dans la vie, j'ai déjà fait les régimes low carb, là. Moi, il y a quelques années, j'ai fait le régime low carb. dire, dans la vie, t'as déjà, comme... T'attendais, je suis sur Sainte-Catherine, je suis comme... Non! Puis je suis comme... Caramilk. Caramilk. Oh, Henry. Oh, Henry. T'es pas ton quand t'as faim, Snickers? Oh my god, cette conversation est partie en couille. N'importe quoi. Mais non, c'est ça. C'est quoi que j'ai dit? J'ai déjà quoi? Avant que tu comprennes ça de Catherine, j'ai déjà fait le low carb, c'est ça que j'ai dit. J'ai déjà réussi à faire le régime low carb. Puis low carb, c'est pas juste genre les sucres raffinés, là, c'est tous les glucides, là, que c'est, tu sais, keto, là, keto low carb. Je l'ai déjà fait, puis j'ai réussi à le faire. J'ai perdu comme 20 livres récemment, puis genre, j'ai peur de les reprendre, fait que je fais attention à comme au niveau sucre de pas abuser. C'est sûr que je m'empêche pas de prendre du sucre, ouais, comme ça. Yo, t'as dit ça, puis ça m'a donné Ice envie, Cap, genre. ouais, c'est ça. Elle est addict au Ice Cap, by the way. Pas au sucre, au Ice Cap, legit, là. Fait que, c'est ça. Fait que je fais attention parce que, justement, comme on disait tout à l'heure, mettons, quand on parlait d'alcoolisme et de drogue et tout, c'est que t'as un déclencheur, t'as quelque chose qui va prendre le dessus, mettons, sur ton addiction. Comme, tu sais, moi, ma mère l'a dit, je te quitte, la personne que tu connais qui était son état de santé. Moi, je struggle tellement à perdre du poids que, pour moi, avoir perdu 20 livres récemment et être arrivé à un poids auquel je n'ai pas été depuis 1000 ans, j'ai trop peur de reprendre du poids. Donc, je suis obligée de contrôler mon sucre. Mais c'est bon, ça, c'est une bonne façon de s'en c'est ça, parce que ça, c'est vraiment comme ça passe, la perte de poids passe au-dessus de comme mon addiction, mais
des fois, j'ai vraiment des rages de sucre, puis il faut que je me contrôle, genre. Fait que ouais, ça, c'est une autre addiction. Bravo pour ton Mais merci. cheminement. Mon cheminement. So, with that said, with her cheminement, My yo, cheminement. grosse addiction, guys. Yo, dis-moi, man! Yo, pour de vrai, comme jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de comprendre, ok? Mais je comprends pas. La nourriture. Genre, je comprends que la nourriture, c'est fucking bon. Mais, tu sais, Linda puis moi, on a cette Addiction d'écouter un TV show qui s'appelle My 600 Pound Life, sur ma vie à 600 livres. Puis, on écoute ça pour avoir de l'entertainment, ok? On écoute ça pour aller en enfer. Ouais, vraiment, pour aller en enfer pendant qu'on est en train de manger nos chips, genre. C'est ça le pire, c'est qu'on mange des cochonneries pendant qu'on écoute, pendant qu'on est comme Mais l'affaire, c'est que... oh my God, ça m'a fait bug. Les gens, là-dedans, sont addicts à de la nourriture, puis il y en a qui c'est vraiment pour des raisons banales, là, comme, c'est genre, Ouais. mon chien, Georges, est mort, puis comme, C'est ça ça. fait 20 ans qu'ils sont en grief parce que leur chien est mort. Moi, je trouve ça ridicule. Je sais que ça peut être un problème peut-être mental et tout ça, mais j'arrive pas à comprendre Ouais. à quel point tu peux être addict à de la nourriture jusqu'à que tu arrives à au-dessus de 600 livres, man. Puis que ta C'est vie est fucked en up. danger parce qu'ils vont voir, tu sais, dans cette émission-là, ils vont voir un médecin qui est spécialisé dans les chirurgies bariatriques, là, donc les chirurgies pour réduire l'estomac. Puis lui, c'est sûr qu'il approuve pas les chirurgies straight up, fait qu'il leur donne comme des régimes à suivre. Puis il veut qu'ils prouvent qu'ils sont capables de perdre du poids et tout. Puis dans tous les cas, ils sont capables parce qu'il y en a qui le font puis on le voit. Puis dans d'autres cas, genre, ils le font juste pas. Mais à un moment donné, par exemple, ils se retrouvent à l'hôpital 5 jours. Puis en 5 jours, ils ont comme 50 livres de partie. Fait que d'où t'es capable. Genre, ils sont tous comme capables de perdre. Puis à ce poids-là, tu peux easily perdre 100 livres par mois. Là, comme, quand t'es 600 livres et plus, ça se fait. Puis, genre, il y en a qui sont tellement addicts à la nourriture que comme nous, notre vibe, justement, Tali et moi, quand on écoute cette émission-là, c'est quand ils doivent revoir le médecin pour se repaiser. Puis on est comme, bon, combien tu penses que la personne a pris? Puis des fois, la personne, elle a repris 20 livres, genre, dans ce mois-là où est-ce que la personne était supposée de perdre. Puis après ça, ils sont comme, je comprends pas. Pourtant, j'ai pas mangé. Non. Fait que ça, c'est une addiction parce qu'ils sont pas capables de s'empêcher de prendre du fast-food. Ils sont pas capables de... Puis vu qu'ils sont très, très gros puis qu'ils ont l'estomac très gros, ben ils ont de la place... pour c'est ça, absorber. Exact. Mais c'est juste, c'est tellement... L'affaire, c'est que, tu sais, je suis pas une psychologue, je suis pas quelqu'un dans le milieu de la santé et tout ça. C'est juste que des fois, en écoutant, on a écouté toutes les saisons, là. On a écouté toutes les saisons de toutes Il y en a 11, genre. les TV shows possibles par rapport à la perte de poids puis des obèses, OK? Comme, on a tout écouté, là, comme... Puis une des choses, c'est que moi, je trouve que la moitié ou plus Même que la plus, moitié... utilisent leurs problèmes pour expliquer pourquoi ils mangent autant. Genre, quand mon père est mort, I lost my mind, puis... Mais quand son père est mort, ils avaient genre 3 ans. C'est ça. Fait que Mais ils c'est disent comme- que c'est là que ça a débuté, puis c'est juste comme parti en couille. Ouais, mais c'est juste... Non, je sais, c'est vraiment difficile à comprendre. Moi, je pense que la seule et unique que j'ai faite comme, OK, je comprends son point... Ça veut pas dire que c'est correct, là, comme elle aurait pu à un moment donné se reprendre en main, mais c'était je sais pas si tu te rappelles, qu'elle s'est faite s'est fait violer, je pense, par son oncle ou son cousin, comme à répétition, quand elle était jeune, là, quand elle était une enfant. Puis dans la plupart des cas, il y a eu une histoire de viol, OK? Dans la plupart des cas, à un très jeune âge. Mais elle, la raison qu'elle a donnée, c'est qu'elle a dit qu'elle a commencé à beaucoup manger parce qu'elle voulait grossir pour sans les dire, pour ne plus attract personne, pour plus que personne la trouve attirante puis qu'il vienne la violer, genre. Ça j'étais comme, oh shit, ça c'était deep, tu sais. Mais c'est comme la seule, dans 11 saisons, c'est la seule que j'ai faite comme, OK, ça fait du sens puis c'est vraiment triste, genre. Mais dans tous ces cas-là, c'est comme, si tu le réalises que tu as un problème, va chercher de l'aide psychologique, de l'aide professionnelle. Il faut, genre. Puis moi, je suis désolée, là, mais comme... Les gens qui sont comme ça, genre, je parle vraiment des gens spécifiques à cette émission-là, là. Les gens qui sont là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont disrespectful au niveau des... tabarnak. Ils sont disrespectful quand il s'agit de... Quand ils parlent aux médecins, quand les médecins leur disent comme telle chose n'est pas bon, que ce soit les psychologues parce qu'ils t'obligent à avoir un psychologue. Ouais, ils snappent, genre, pis tout, ouais. Puis moi, je trouve que t'as pas ta place pour avoir ce genre d'attitude-là et tout ça. Yeah. Tu peux être fâché contre toi-même pour ce que toi, tu t'es auto-fait endurer, mais va pas mettre ça sur les dos des gens, là.
Non, je suis d'accord. C'est pas, en tout cas, mais yo, suis d'accord. Yo, être addict à de la nourriture, c'est real. Je comprends, d'un sens. Yo, la nourriture, c'est fucking bon, là. Comme, c'est fucking bon. Mais, yo. Mais on a tous nos limites, là. On n'est pas 600 livres, là. Tu Yo, comprends? c'est fou, ça, man. On a toutes nos Yo, il y a limites. des gens qui, comme dans l'émission, qui étaient genre à 900 livres. How the fuck Ouais, do la you fille qui live? faisait les vidéos. Mais elle, 900 livres, c'était une fille elle faisait des vidéos de elle qui mange plein de shit, genre, puis elle faisait de l'argent avec ça. Fait qu'elle s'est rendue jusqu'à 900 livres, là. 900, guys, c'est quasiment 1000! Yo, il y a, je sais pas si, je suis sûre que tout le monde a vu ça, là. Les deux amis, un gars puis une fille, ils étaient fucking minces. Puis là, ils ont commencé leur chaîne TikTok à manger, puis c'est rendu deux Ils sont obèses. rendus vraiment obèses alors qu'ils étaient hyper minces, là. Pourquoi? Pour des views? Pour de l'argent? Pour de l'argent, parce qu'ils se faisaient beaucoup Et d'argent at the avec end ça. of the day, you're gonna die, motherfucker. C'est ça, là. Oh my God. Losing your life over money. Fait Ouais. que, Ouais. c'est ça. Fait que ça, c'est venu nous chercher, hein. Ouais, hein? Ouais, c'est venu nous chercher. Hein? Prochain point, ça c'est des affaires aussi une genre d'addiction qu'on réalise pas que c'est une addiction et que la plupart des gens qui l'ont n'admettent pas, c'est d'être addict à une personne. Ouh. Non, je suis pas addict à toi, dégage. Et moi... Non! Mouah. Ok, non, j'y ai. Mais non, c'est ça. C'est souvent ça va être ou bien une personne, ton ami de qui t'es obsessed, ou bien un ex. T'étais avec une personne, puis t'arrives pas à l'oublier, puis t'es addict à cette personne-là. Ou bien ça peut être ton réel partenaire de vie, donc ton chum, ta blonde. Fait que c'est ça. On réalise pas des fois, là, mais c'est extrêmement toxique. Extrêmement toxique. Mais tu sais, quand tu ne peux plus te passer de cette personne-là, que cette personne-là s'est rendue comme... Dès qu'elle s'éloigne, t'es anxieux, t'es plus capable, tu dois l'avoir dans ta vie. Même si cette personne-là te fait du mal, tu continues à coller après elle. Souvent, les gens, ils vont essayer de dire « Non, mais ça, c'est de l'amour. » Non, l'amour a une certaine limite. Ouais. À un moment donné, ça devient de l'obsession. Puis quand ça devient de l'obsession, c'est là que ça devient une addiction. Et ça peut devenir dangereux aussi. Mais c'est comme, tu sais, j'allais dire, c'est drôle que t'en parles, Zaba, on n'a pas préparé le podcast. Mais ça me fait juste penser à, parce que, tu sais, moi, j'avais pas vraiment, je sais que tu peux être addict à une personne, mais tu sais, il y a des choses que je réalisais pas vraiment. Puis ça revient à, tu sais, comme nous, on écoute beaucoup des affaires de meurtre, puis c'est les gens qui vont assassiner leur ex parce qu'ils sont addicts à cette personne puis ils veulent pas l'avoir avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Ça revient à la même chose. Pour ça, j'ai dit, des fois, ça peut devenir dangereux. Ouais, ça devient dangereux. Nous, on est là, genre, dans le podcast, on écoute des émissions de gros, on écoute des émissions de meurtre, on est bizarre. Mais ouais, non, c'est mais oui, non, c'est pour ça, c'est ça. Ça devient malsain, là. Exact, parce que quand ça devient de l'obsession, c'est comme... Puis tu sais, j'ai déjà vu des cas, là, où est-ce que c'est une obsession d'une amie ou d'un ami, là. J'ai déjà vu littéralement des cas où est-ce que la personne n'a pas d'amour... autre que amical pour cette personne-là, mais qu'elle est tellement obsesse par la personne que genre elle doit toujours être avec cette personne-là, elle doit tout faire pour cette personne-là, elle se donne corps et âme à la personne, alors que la personne c'est juste comme une amie là ou puis il y a pas d'amour là, il y a juste de l'amitié tout ça, mais une obsession qui devient genre une addiction à ce niveau-là. Fait que oui, on peut être addict à quelqu'un. C'est fou, ça. C'est fou, ouais. Puis les gens pensent que c'est vraiment juste la catégorie alcool, drogue, jeu, là. Mais comme il y a tellement plus, c'est fou. Yo, tu peux être addict à n'importe quoi, by the way. Là, on a sorti comme les principaux points. Ouais. Mais tu peux être addict à n'importe quoi. N'importe quoi que tu fais dans la vie peut devenir une addiction, peut devenir quelque chose duquel tu peux pas te passer. Ouais. Puis, le prochain qu'on voulait mentionner, moi, je trouvais ça important de le mentionner parce que c'est une réalité vraiment, là, en 2023. Yo, les téléphones puis la technologie. Yes. Yo, ça me tue parce que quand t'es sur IG puis t'es en train de scroll et tout ça, puis que tu vois il y a un parent qui va poster une vidéo de leurs enfants en train de faire une crise, péter une télé, péter le mur, parce que comme ils ont confisqué le téléphone. Yo, ça là, there's something going on. Ça c'est incroyable parce que les enfants sont parmi les plus touchés. Je veux dire, les adultes aussi peuvent être complètement addicts à leur téléphone ou leur laptop ou quoi que ce soit. Mais les enfants, je trouve, c'est les pires parce que les enfants, comme, à part avoir des jeux puis chiller, mettons, sur les réseaux sociaux, sur ton téléphone,
Pourquoi t'as besoin à ce point-là du téléphone? Tu sais, un adulte peut dire, genre, moi, je peux pas sortir sans mon téléphone parce que mon agenda est là-dedans, mes contacts sont là-dedans, nanana, comme je dois être rejoint en tout temps parce que, par exemple, j'ai des enfants, puis s'il peut avoir une urgence... Which makes sense. Ça, it makes sense, tu comprends? Mais comme un enfant... À quel point t'as besoin de ce téléphone-là, genre au point que comme tu vas faire une crise puis péter des choses comme t'as dit et tout. Tu sais même, je sais pas si tu te rappelles, c'était pas le dernier mais un des spectacles de Kevin Hart où est-ce qu'il parlait qu'il a enlevé le téléphone à son fils pour le punir d'un truc. Puis son fils était comme he turned into a crackhead. Puis il était comme Daddy don't do me like that. Yo, c'est fou là, c'est une grosse réalité. Pour son téléphone, là. c'est real là, tu comprends? Fait que genre, yo, quand ça devient que t'enlever ton téléphone, c'est une punition, ça veut dire vraiment que t'es attaché à ce téléphone-là ou ouais, c'est vraiment moi comme je me considère pas addict à mon sel, mais le fait que j'habite tout seul, je suis tout le temps sur mon sel parce que j'ai plein de jeux pour passer le temps. Genre, c'est ça. Mais je pense pas que je suis addict à mon sel. C'est comme, tu sais, quand je suis avec du monde, j'essaie puis je suis capable là, de laisser mon sel traîner puis juste passer du temps avec exactement, du monde. Parce qu'il y a du monde qui exactement. sont pas capables de faire ça, là. Ils doivent tout le temps être dessus, en train de regarder qu'est-ce qui se passe. C'est comme, non, man, enjoy la présence, là, comme... Exactement. Parce que moi aussi, c'est la même chose. Puis je me rappelle même, l'année passée, c'était arrivé, je suis sortie puis j'ai oublié mon sel à la maison. Tu te rappelles, t'étais chez moi, puis j'ai laissé mon sel à côté de toi quand je suis sortie avec mon ex, là. Puis genre, j'ai réalisé que quand on était dans l'auto que j'avais oublié mon sel, puis il était comme, tu veux-tu qu'on retourne? Puis j'ai dit, ben non. On est en train, on s'en va enjoy une date ensemble, là. Vas-y, puis j'ai dit, c'est correct, là. J'ai rien d'important, je suis pas quelqu'un que je dois absolument te rejoindre en tout temps. Fait que je l'ai laissé là, puis c'est juste, c'est pas une addiction, mais c'est une habitude. Fait que des fois, tu vas avoir l'habitude de... Tu fais ça sur ta poche pour prendre ton sel, pour regarder l'heure, ou des fois tu sors puis tu fais comme oh shit, mon sel est où, puis là tu capotes. Mais c'est pas parce que c'est une addiction, c'est juste une habitude, c'est tout. Mais ouais, non, la technologie là, comme oui, ça touche les adultes, mais je trouve qu'en ce moment ça touche beaucoup trop les enfants. Au point que tu fais une crise puis tu pètes une télé puis tu pètes ton mur pour un tel, là, c'est comme yo, I'm the one fucking paying that bill, so shut the fuck up. Puis comme... Mais c'est la job du parent, ça aussi, là. Tu dois pas laisser ton enfant être addict à ça, là, ouais. Mais elle va manger du sable comme on mangeait, nous, là. Je sais pas. Et moi, ça me chose. Elle a dit, va manger du sable. Genre, nous, quand on avait pas de sel, on faisait juste ça, on mangeait du sable. Ouais, là, moi, j'étais tout le temps au parc, là. Soit on jouait dans la cour du basket. Dans la cour du basket. Dans la cour du basket. Dans le basket du cours. Le basket du cours. Ouais. Mais yo, man, c'est ça. Mais aller jouer dehors, c'est vraiment ça. Puis en passant, il y a tellement plus, on va pas rentrer en détail parce que je pense que le temps roule, là, mais il y a beaucoup plus d'addictions que vous le croyez, là. Des fois, vous pensez pas c'est des addictions, là. Allez écouter My Strange Addiction, OK? Les gens, comme la madame qui transporte l'urine de son mari, puis moi, l'urine! L'urne! L'urne de son mari mort. Je te laisse continuer. Ouais, parce qu'elle est en train de dive, fait que je vais continuer pour pas faire trop de temps. Et une madame, c'est ça, qui transportait l'urne avec les cendres de son mari dedans. Fait qu'elle transportait partout où elle allait. Et attention à ce que je vais dire, elle mangeait des cendres de son mari. Mais moi, j'ai hâte qu'elle finisse le pot pour voir ça va où avec ça va où? Genre, elle va se remarier puis attendre qu'il meure pour reprendre, c'est ça, le prochain date. Mais ouais, elle mangeait des fait cendres. qu'il y a du monde, il y a une madame, OK, qui était addicte à manger le contenu des couches sales. Il y en a une qui était addicte à manger les murs, genre le drywall, fait que sa maison a des trous. Il y a celle qui mange, la bourrure de son sofa. Puis ça lui créait des problèmes digestifs, puis elle continuait, elle était pas capable d'arrêter. Fait qu'elle ouvrait les cushions là, de son sofa, puis elle mangeait la bourrure. Ah oui, il y en avait une que j'avais vue, elle était spéciale, c'est qu'elle pouvait pas dormir sans avoir un séchoir à cheveux allumé en dessous de ses couvertures, puis qu'elle dorme comme ça. Fait qu'elle avait besoin du bruit du séchoir et de la chaleur que le séchoir donnait. Puis plusieurs fois, ils lui ont dit d'arrêter de faire ça parce que c'est un fire hazard. Fait que ça peut partir un feu puis tout. Puis c'est dangereux pour elle aussi parce que ça peut lui créer des brûlures sur la peau. Mais elle était incapable d'arrêter. Comme ça, elle, je me rappelle, son fiancé l'a quittée à cause de ça. Fait que, ouais. Yo, les gens sont bizarres, OK? TLC, allez sur TLC. TLC ont les pires émissions. Yo, j'ai des sites pour aller écouter des émissions. Holla at me, là. Yo, c'est fucked up, OK? Mais sur ce, ça conclut notre épisode sur la dépendance. Yes. Pour de vrai, sur ce message plus sérieux, là, comme faites attention à vous.
c'est pas parce que vos amis vous donnent un commentaire du sens que comme t'es addict à quelque chose que tu dois mal le prendre. Les amis sont là pour ça, je trouve. C'est important de les écouter. Tu peux ne pas approuver, c'est correct. Mais comme, commence pas à créer de la merde pour ça. Juste prends le message, puis move on, puis do whatever you puis want. chercher de l'aide pour de vrai. Il y a pas de stigme, il y a plus de stigma là par rapport au fait de chercher de l'aide et tout ça. Yeah. C'est super important, votre santé avant tout. Donc si vous avez une addiction quelconque, que ce soit dans les sujets qu'on a abordés ou un autre type d'addiction, que vous voyez que c'est en train de gâcher votre vie ou que c'est en train de poser des problèmes ou que ça devient vraiment comme une béquille dans votre vie, comme il faut chercher de l'aide, que ce soit de l'aide psychologique. Je sais que les psychologues coûtent cher en passant là, comme je sais que c'est pas tout le monde qui peut se le payer, mais allez vous informer auprès des CLSC. Il y a des fois des travailleurs sociaux, c'est pas obligé d'être un psychologue, mais cherchez de l'aide, puis comme surtout quand vos proches vous proposent de l'aide, puis ils essayent de vous parler, écoutez-les, parce que ce que les gens voient de l'extérieur, il y a beaucoup de choses que vous voyez pas, C'est ça, parce que vous êtes dans les le gens déni. voient. Exactement, surtout quand vous êtes dans le déni et tout ça, et pensez à votre santé en premier, parce que il y a des choses que oui, ça touche seulement la santé mentale, comme mettons être addict à une personne et tout, comme on a dit, mais tout ce qui est drogue, cigarettes, alcool et tout ça, ça touche aussi votre santé physique. Fait que c'est vraiment important de faire attention à vous aussi, comme ça, voilà. C'était magnifique. C'était magnifique. Hein? Puis je vais mettre des liens de ressources Yes. pour c'est Yes, ça, pour yes. chercher de l'aide si vous en avez pas. Et la seule addiction en fait qui est acceptable, c'est d'être addict aux bannettes. Fait que si vous êtes addict à nous et à notre podcast, continuez. Vous n'avez pas besoin d'aide, c'est très très bien. Sur ce, n'oubliez pas de follow, like, share, subscribe. On est sur YouTube, TikTok. J'ai failli dire Subway. Subway aussi, dans les Instagram. sandwichs, c'est marqué les bananes. J'ai dit TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Oh my God. Et Spotify, of And course. Spotify. Ouais. Fait que c'est ça, man. Share the love pour de vrai. We love you and that's it, man. Ben c'est ça, man. Passez une bonne journée. Deuces! Peace!